Et pour finir l'épisode, justement, j'aimerais voir comment est-ce que l'évolution de notre environnement, comment est-ce qu'avec toute la révolution industrielle, tout le changement qu'on a fait, où on sait que du coup, comme tu nous as dit, que Homo sapiens, c'était il y a 300 000 ans, que l'évolution a peut-être fait quelques changements depuis, mais que sur un terme, d'un point de vue de l'évolution, 300 000 ans reste quand même assez court, etc. Et surtout, quand on voit comment ça a changé depuis les 200 dernières années, voire au pire, on peut même remonter jusqu'à 2000, 3000 ans, mais même toujours dans un terme évolutionnaire, c'est très très court. Comment est-ce que du coup, toutes les odeurs artificielles, la pollution, les parfums, tout ce qu'on a mis dans l'air et qu'on n'a pas forcément conscience de sentir, comment est-ce que tout ça vient influencer notre système olfactif pour le meilleur ou pour le pire? Est-ce que du coup certaines odeurs ou certaines molécules de pollution viennent causer peut-être un certain mal-être ou quelque chose comme ça parce que le système olfactif y réagit négativement? Enfin, voilà, comment est-ce que tout ça vient arriver? Alors bah déjà, d'un point de vue temporel assez long, c'est-à-dire comme tu as dit, l'être humain, il y a 4 milliards d'années, le début de la vie, il y a 300 000 ans, Homo sapiens. Déjà, il y a énormément de temps qui se passe. Ensuite, 300 000 ans, c'était quand même il y a un certain temps comparativement à il y a 200 ans, l'ère industrielle et tout, qui a modifié notre environnement atmosphérique, etc. Donc ouais, effectivement, on sent bien on, que il se passe probablement beaucoup de choses, beaucoup trop aiguës en termes de survenue comparativement à comment on a été conçu, entre guillemets. Euh, et que du coup, par cet aspect aigu, donne lieu au fait que probablement on n'a pas encore assez de recul aussi, pour répondre vraiment à la question. Maintenant, ouais, c'est assez facile à imaginer que la pollution atmosphérique vient alors induire des désordres et des maladies au niveau pulmonaire, ça c'est sûr, et donc sur la fonction respiratoire, c'est sûr, et donc sur la fonction olfactive, voilà, on peut l'imaginer. Euh, la pollution atmosphérique euh, rend plus probable aussi, ça a été montré, l'allergénicité, donc le fait d'être allergique, donc la congestion nasale, etc. Et donc à diminuer le potentiel qu'on a à ressentir des odeurs. La pollution atmosphérique vient euh, euh, créer de l'inflammation, augmenter globalement le niveau de l'inflammation dans notre corps, y compris au niveau de notre système olfactif, et donc induire tout un tas de remodelage qui probablement va, d'une certaine manière que je connais pas, euh, amoindrir nos capacités olfactives, probablement dégrader plus vite notre système olfactif, nos neurones olfactifs, nos filets olfactifs, notre muqueuse olfactive, etc., que c'était le cas avant, par exemple, l'ère industrielle. Euh, Ensuite, même sans parler de pollution atmosphérique, dans quel environnement vit-on? S'il y a autant des chasseurs-cueilleurs avant avant leur mode de vie plus agricole, il y a 8000 ans, avant les chasseurs-cueilleurs, c'était un peu des nomades, alors nomades dans une certaine propension, hein, ils se déplaçaient de quelques dizaines de kilomètres par an, mais ça suffisait pour faire traverser la Terre entière, 10 000 kilomètres par exemple de l'Afrique à l'Australie en quelques milliers d'années. Euh, et donc ce mode de vie chasseur-cueilleur avait quelque part un intérêt à reposer sur l'olfaction en particulier, parce que on était dans la savane, les arbres, les animaux, etc. Il y avait plein d'informations, une diversité d'informations olfactives énorme comparée à la diversité actuelle. Et par exemple, si on imagine que la plupart de la population est concentrée dans les villes, eh ben, on n'a plus du tout le même environnement olfactif, et donc et, et donc on peut imaginer que ce mode de vie qui date de il y a quelques milliers d'années, qui s'est exacerbé ces dernières centaines, voire dizaines d'années, et notre répertoire de récepteurs olfactifs, lui, n'a pas eu le temps de s'adapter à un tel mode de vie. Donc de fait,
on n'est peut-être pas équipé pour les odeurs qui nous concernent dans notre vie de tous les jours de citadins. Voilà. Et puis, ensuite, la question des parfums. Donc là, encore une fois, je renvoie à la thèse de Valentine Brémond et de Camille Fernandi qui travaillent sur le sujet, mais grosso modo, c'est vrai que on peut se dire c'est bizarre. On peut se poser la question, enfin c'est bizarre cet humain qui s'est dit je vais rajouter des, je vais modifier mon apparence olfactive, alors que il y a d'autres, bah, la question on pourrait se demander si on est les seuls êtres vivants à le faire. Je pense que la réponse est non, mais je pense qu'on le fait probablement trop. En tout cas, moi, l'intuition que j'ai, c'est juste euh, bah, j'ai un chat, ma copine a un lapin. Que si je mets trop de parfum, ils vont limite plus me reconnaître et presque être dérangés par moi, alors que si j'ai mes odeurs complètement naturelles, ils vont me reconnaître, etc. Et donc, on peut imaginer qu'il se passe, enfin, pourrait se passer la même chose chez nous. Après, on s'est habitué culturellement à cet aspect d'odeur un peu exogène qui représente les parfums. Euh, Mais là, cet aspect culturel, donc l'histoire, ça mène à l'histoire du parfum, etc. Là, pareil, j'ai pas toute l'histoire, ça doit être hyper intéressant du pourquoi. Il y a sûrement pas mal de justifications biologiques, culturelles à ça. En tout cas, la thèse de Valentine, de Valentine Brémond, sous la supervision de Camille Ferdinand et de mémoire, a montré que les odeurs corporelles peinaient à, à avoir leur mot à dire par rapport aux parfums. Donc les parfums venaient effectivement brouiller l'histoire. Et, et voilà, je pense que voilà, je ne peux pas m'avancer plus sur le sujet. Il y a des gens plus qualifiés que moi pour parler sur le sujet, mais à mon avis, intuitivement, ça doit être un beau bordel pour notre système olfactif de faire face à tout ça. Et est-ce que tu penses que justement les parfums, est-ce que justement il y a des études qui montrent que les parfums ont un effet bénéfique sur l'attractivité? Quelqu'un va être jugé plus attractif s'il a une odeur de parfum? Ou est-ce que justement on va juger plus attractif l'odeur que notre système a évolué entre guillemets pour apprécier, donc l'odeur juste naturelle Je pense que oui. Enfin, en vrai, je suis pas en tête toutes les études, mais je pense que oui, effectivement, il y a des études qui ont montré que il devait y avoir un bénéfice de certains parfums sur l'attractivité d'une personne, notamment quand il y a un match entre les orientations sexuelles et la teneur du parfum, entre guillemets. Donc ça, c'est une variable d'ailleurs qui a été testée encore une fois par Valentine, c'est-à-dire le genre, l'effet du genre et l'orientation sexuelle, homo, hétéro, etc., et le type de parfum. Mais voilà, encore une fois, là, je peux pas m'aventurer sur ce terrain, je suis plus assez qualifié. Et donc, j'envoie à d'autres chercheurs, notamment Camille Fernandzi.